Page 86, exercice de compréhension 2.2. Question numéro 3. Donc, si on vous donne un système qui contient 3 équations et 4 variables, nous avons x, y, z et w, et on remarque que c'est un système qu'on appelle homogène. Pourquoi le système est homogène? Parce que la matrice des constantes est égale à la matrice nulle, c'est-à-dire qu'elle a uniquement que des zéros de l'autre côté de notre égalité. Et donc, notre matrice B va être la matrice nulle. C'est ce qu'on appelle un système d'équations homogène. Maintenant, tout système d'équations homogène admet la solution triviale. La solution triviale, c'est la solution selon laquelle la valeur de chacune de nos variables est nulle. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est est-ce qu'il existe une autre possibilité de solution pour notre système? Si on trouve qu'il y a une autre solution, on va dire que le système est dépendant, mais s'il n'y a pas d'autre solution que la solution triviale, à ce moment-là, le système sera indépendant. Ici, on sait déjà qu'il va y avoir une infinité de solutions. Pourquoi? Parce que nous avons 3 équations et nous avons 4 inconnus. Alors forcément, on va avoir une variable libre. Et puis, de cette variable libre-là va générer une infinité de solutions. Maintenant, on va chercher à déterminer l'ensemble solution du système. Donc, on va écrire la forme générale de notre ensemble solution. Pour faire ça, on va utiliser la technique de Gauss. Et donc, on va faire notre matrice 1, 1, 1, moins 3, 0, 2, 4, 2, moins 6, 0, moins 1, moins 5, 3, 0. Voici la matrice augmentée qui correspond à notre système. Maintenant, on cherche à mettre des zéros sous notre premier pivot. Le premier pivot, c'est le 1. Alors, on va effectuer des manipulations élémentaires sur les lignes pour pouvoir faire apparaître un 0 ici, donc en dessous du 2 et en dessous du moins 1. Et donc, je réécris ma première ligne. 1, 1, 1, moins 3, 0. Pour faire apparaître un 0 à la place du 2, je vais donc prendre ma ligne 2 et je vais lui soustraire 2 fois la ligne 1, de sorte que 2 moins 2 fois 1, 2 moins 2, ça donne 0. J'aurai donc 0, et là, je fais la même chose pour les autres éléments de ma deuxième ligne. 4 moins 2 fois 1, ça fait 2. 2 moins 2 fois 1, ça fait 0. Moins 6 moins 2 fois moins 3, moins 2 fois moins 3, ça fait plus 6. Moins 6 plus 6, ça fait 0. 0 moins 2 fois 0, eh bien, on va toujours avoir 0 de l'autre côté. Alors voilà, on a réussi à faire apparaître un 0 à la deuxième ligne, première colonne. Maintenant, on va refaire la même chose pour la troisième ligne, première colonne. On va faire comme opération L3 plus L1. Pourquoi? Parce que nous avons des 1 de signes opposés. Donc, quand les signes sont opposés et que la constante est la même, il s'agit seulement d'additionner les lignes. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Moins 1 plus 1, 0. Moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Ensuite, on a 3 plus moins 3, ça fait 0. Et 0 plus 0, ça va nous donner 0. Alors voilà, on a réussi à échelonner notre matrice. On a un premier pivot ici qui vaut 1, un deuxième pivot qui vaut 0, qui vaut 2, pardon, sous lequel on a déjà des 0. Et puis finalement, on a un troisième pivot qui vaut moins 4. On est dans un système d'équations qui comporte 4 variables, pardon, et 3 équations. Nous avons obtenu 3 pivots et on a 4 variables. Alors forcément, il y a une variable qui est libre. La variable libre, donc je vais l'écrire, la variable libre, c'est la variable qui correspond à la colonne dans laquelle il n'y a pas de pivot. Donc ici, c'est la quatrième colonne, ce qui veut dire que la variable libre va être notre W. W, on va le poser égal à S, où S est un élément des réels. Alors, on va faire la remontée, la substitution en remontée pour déterminer X, Y et Z en fonction de W. Alors, allons-y. À partir de L3, j'obtiens que moins 4Z égale 0. Eh bien, on obtient que Z égale 0. À partir de L2,
nous avons que 2 fois y égale 0, ce qui veut dire que y égale 0. À partir de L1, nous avons que x plus y plus z moins 3w égale 0. On va substituer, pardon. Donc, x plus 0 moins 3, on a dit w était égal à z, donc moins 3s égale à 0, ce qui implique que x est égal à 3s. Alors, on vient de trouver l'ensemble solution. Donc, l'ensemble solution va être déterminé par x, y, z, w. X est une variable liée qui dépend de s, donc 3s. Y me donne 0, z me donne 0, et mon w, c'est notre variable libre qu'on a posée égale à s. Je vais venir écrire s. Et là, très important, vous devez ajouter tel que s est élément des réels. Alors, voici l'ensemble solution. Donc, pourquoi je savais qu'on avait tout de suite une infinité de solutions? C'est un petit théorème dans votre manuel, le théorème 2.1 à la page 85. Donc, le théorème 2.1 à la page 85 qui nous dit que lorsque le système est homogène et qu'il comporte plus d'équations qu'il comporte plus d'inconnus que d'équations, pardon, forcément, il va y avoir une variable libre et donc il va y avoir une infinité de solutions. C'est un théorème, en fait, qu'on peut déduire en faisant les calculs. Donc, pas besoin forcément de connaître le théorème, vous allez pouvoir le déduire en ayant fait vos calculs. Alors, ceci répond à la question A. La question 1 demandait de déterminer l'ensemble solution du système. Alors, c'est fait, on a trouvé l'ensemble solution qui nous montre qu'il y a une infinité de solutions qui peuvent être générées. Maintenant, la question B, on veut déterminer des solutions particulières lorsque W égale à 1. Alors, pour trouver la solution particulière lorsque W égale à 1, il s'agit de venir, donc, solution particulière, il s'agit de venir prendre notre quadruplet et de remplacer S par 1. On va donc avoir 3 fois 1, 3, 0, 0, 1. Voici donc la solution lorsque W égale à 1. Et nous allons refaire la même chose cette fois-ci pour x égale 1. Qu'est-ce qui se passe si x vaut 1? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais venir écrire I. Si x égale 1, qu'est-ce qu'on va avoir comme solution particulière? Eh bien, si x égale 1, ça implique que 3s égale à 1. Et donc, le fait qu'on ait comme information que x vaut 1 va nous permettre d'isoler notre s qui vaut 1 tiers. Et donc, en ayant s vaut 1 tiers, on va pouvoir le remplacer dans le restant de la solution générale. Alors, la solution particulière va devenir 1, 0, 0, virgule s qui vaut maintenant 1 tiers. Donc, pour trouver une solution particulière, il s'agit de prendre la variable libre, de lui donner une certaine valeur, donc si on vous l'imposait, de le remplacer dans la solution générale et vous allez ainsi générer votre solution particulière.